Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Ève Mongrain, j'ai 34 ans, je vis à Brossard. Je suis maman de deux petites filles âgées de 3 ans et 5 ans. Et mon premier mari est décédé en juin 2019 d'un cancer. Donc ça fait 2 ans et demi que je suis veuve. Je tiens à faire cette introduction-là parce que je vais essayer de faire des petites vidéos ici et là sur mes expériences que j'ai découvertes, ma force ou un cadeau que j'ai, que je peux peut-être vous offrir en ces temps plus précaires, mettons, en ces temps plus stressants pour plusieurs. Et c'est mon optimisme. J'ai commencé à faire des conférences sur la façon dont j'ai vécu mon deuil avec mon mari. Et puis, aujourd'hui, mon but, c'est pas de vous raconter mon histoire. Je vais vous faire des petits bouts ici et là à l'occasion, quand j'ai le temps ou quand que l'inspiration me vient. Puis, en fait, j'ai une liste de petites choses, de petites vidéos que je vais vous faire. Fait que j'ai une belle petite liste là-dedans que je suis contente de pouvoir commencer bientôt. Alors, excusez-moi ma tenue, c'est le soir, mes filles sont couchées, on est toutes en congé, fait que on y va de même. Je veux pas être prétentieuse, rien. Il y a 2 semaines, première fin de semaine de mars, j'ai eu la chance d'aller à Los Angeles, pour une convention de Mind Valley University. Mind Valley, c'est un groupe en anglais qui offre plein de programmes de développement personnel. Et j'ai la chance de faire plein de quêtes, qui sont des cours de 30 jours, qui durent à peu près 15 à 20 minutes par jour. Et après 30 jours, c'est terminé. Puis c'est juste pour nous aider à grandir. Tu peux avoir un diplôme si tu veux, mais ça t'apporte pas une carrière, sauf que ça t'apporte beaucoup de découvertes, à enlever tous tes blocages qui t'empêchent d'avoir de l'argent, la santé, qui t'empêchent d'avoir la vie que tu rêves. Parce que je crois beaucoup qu'on crée notre réalité. Depuis 2 ans, j'ai découvert la loi d'attraction et je vois vraiment les preuves que je crée ma propre réalité. Et je suis en train de jouer avec. Ça fait 2 ans que je joue avec les composantes, que j'essaye des différentes choses. Parce que par ma pensée, j'attire les personnes, les opportunités et ce qui match ma vibration. Et tout ça, je l'ai fait dans le but de me trouver un chum. Parce que oui, j'ai hâte de retomber en amour. Pas tomber, de monter en amour. J'ai hâte de pouvoir repartager mon amour avec un partenaire qui va aimer mes filles comme je les aime, puis qu'on va juste fonder une famille. Mais bon, bref. Ça, c'est des choses que je vais vous parler dans d'autres vidéos de mes expériences et puis qu'est-ce que j'ai appris de ces expériences-là. Par contre, aujourd'hui, un sujet que je crois qui est important, une histoire que je veux vous partager, c'est celle de Los Angeles. Qui me dit que je n'ai pas besoin de stresser en ce moment. Oui, c'est stressant la situation. Plusieurs personnes sont décédées, plusieurs personnes qui ont la toux, qui ont le rhume, qui ont le virus, qu'on est toutes pris chez nous. Oh my god! Je peux vous dire, j'ai paniqué aussi la première journée parce que j'envoie mes filles à la garderie pour m'aider à avoir un bon équilibre mental parce qu'en étant maman veuve à la maison, j'ai mes enfants 24 heures sur 24. Et autant que c'était dans mon plan avant le décès d'être maman à la maison jusqu'à temps que mes filles aient à l'école, toute seule, c'est beaucoup plus difficile. Alors, j'apprécie les temps qu'elles sont à la garderie pour faire mes cours, pour faire mes emplettes et tout. Donc là, c'est comme, c'est un petit peu stressant. Mais j'ai dit, Marie-Ève, l'univers a mon dos. The universe has my back, comme on dirait en anglais. Tout arrive pour une bonne raison et tout arrive pour le meilleur. Alors, mon histoire de Los Angeles. Je vais accoucher finalement, là. J'ai rencontré une dame qui est une coach en finance aussi, qui est une coach, finalement. Moi, je deviens coach. Et puis, elle aussi, elle en était une. Et on a attendu ensemble le matin avant notre conférence. On a passé la journée ensemble. On a découvert une affinité super incroyable. On était dû pour se rencontrer puis se jaser. Puis les choses qu'on a vécues ensemble, c'était assez wow. Bref, première journée va bien, on a beaucoup de plaisir, on mange, on apprend à se découvrir. Et moi, j'adore parler de la loi d'attraction et des exemples que je peux appliquer de ma vie. Si c'était pas que je croyais pas, si c'était pas que je l'avais pas vécu et vu de mes propres yeux, je n'en parlerais pas. Parce que même, je vais vous dire, avant,
les affaires de spiritualité, d'énergie, de... Ça, c'était des affaires voodoo pour moi. J'ai un de mes amis qui était comme « Ah ouais, moi, je vais pas voir le docteur. On fait tout avec les énergies. » Puis c'est comme « Ah, ouais, ok. Bref, ouais, ok. Lui, c'est sûr qu'il sera pas mon chum un jour. » Ben, à Star, c'est comme « Man, t'as des énergies. Fudge, yes. » Comme « Tu connais Abraham X? Oh my God. » T'es comme le gars de mes rêves, tu sais. Peu importe ce que tu ressembles, tu connais Abraham X. Checklist! Donc, autant comme ma perspective a changé sur le sujet que là, maintenant, la loi d'attraction, que je connaissais pas du tout avant, c'est vraiment comme wow. Bref, première journée, tout va bien. Puis là, elle me parlait qu'elle voulait avoir un billet pour un lunch. Il y avait un lunch que tu pouvais acheter un billet ou je sais pas trop, que c'était juste des personnes VIP ou... Bref, il y en avait plus. Puis maintenant, elle dit, j'aimerais vraiment ça en avoir un, ce serait vraiment cool. Puis j'ai dit, quand tu demandes à l'univers, tu reçois déjà, sauf que là, tu essaies de contrôler le comment tu veux le recevoir. Donc, elle dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Tu sais, il y a plein de monde qui sont pas venus, donc il va y avoir de la nourriture d'extra, ils pourraient me laisser rentrer. Je dis, fais juste pas focusser, là, inquiète-toi pas. Deuxième journée, elle en parle encore, que ça va bien. Puis troisième journée, ben, je vais vous dire, là, c'était le dimanche matin. Moi, je l'avais pas revu. Là. Le samedi, on s'était vu, puis finalement, le dimanche matin, bon, on n'a pas pris rendez-vous, rien. Puis là, qu'est-ce que je vois pas dans l'ascenseur? Un beau petit billet de lunch. Là, je fais, ah ben, t'as à boire. J'ai manifesté son petit billet de lunch. Puis là, finalement, j'ai dit, ben, comme je risque pas de lavage, moi, je vais y aller. Ça me tente d'aller manger. Fait que je vais y aller. Puis finalement, là, je dis, ouais, mais je sais même pas c'est où que je dois aller. Je me sens un peu bizarre, avoir un billet demandé où est-ce que je vais avec ça pour dîner. Puis quand j'étais là à la salle de bain, ben au lieu d'aller attendre au line-up de l'étage principal, j'ai décidé d'aller au deuxième étage où il n'y avait personne. Puis en montant les escaliers, il y avait une belle affiche qui disait ben le lunch, pour ceux qui ont leur billet ou qui sont VIP, c'est par là. Je fais ah ben, merci d'avoir répondu à ma question. Fantastique, je sais où aller quand j'ai faim pour mon dîner. Fait que là, je vais à la deuxième conférence, puis encore là, ben, je suis toute seule, tu sais, j'ai rencontré plein de gens, puis je me dis, je me tiens pas de personne, parce que là, je rencontre tellement de personnes que c'est incroyable, là, les gens que j'attire dans mon environnement, puis que n'importe qui je parle, on match. Ça, c'est débile, ça me surpasse. Bref, je vois qui? Une rangée en avant de moi, mon ami. Et puis, là, j'ai dit, ah, mais là, j'ai un billet pour elle, tu sais, j'ai trouvé le billet qu'elle voulait. Ouais, mais ça me tente d'y aller. Là, finalement, je me suis rappelé de l'histoire sur Facebook que j'ai vue. J'avais lu ça disait... il y avait 500 personnes qui ont été demandées d'écrire leur nom sur une balloune et ils ont été la mettre dans une salle. Et puis, chaque personne avait 5 minutes pour trouver sa balloune avec son nom. Bref, dans les 500 personnes, il n'y a pas personne qui a trouvé son nom. Alors, l'expérimentateur a dit, tout le monde, prenez une balloune et remettez-la à la personne qui a le nom dessus. Et en 5 minutes, les 500 personnes avaient leur ballon. Et ça l'a fait, l'univers passe au travers moi pour lui remettre à elle son billet qu'elle recherche. Moi, je sais qu'elle recherche le billet, j'ai un billet qu'elle voulait. C'est elle qui a fait la manifestation, qui a eu l'intention, et moi, comme la manifestation est passée au travers moi. Et voilà, j'ai ce que tu recherches. Alors finalement, j'ai dit, bon, je vais lui donner, là, j'ai trouvé sa balloune à elle, je vais lui donner ça à sa balloune. Puis j'ai dit, ben si je fais ça, peut-être que quelqu'un connaît mon chum, connaît mon futur partenaire de vie, et puis qui va juste dire, et voilà, Marie-Ève, vous êtes un beau couple, et voilà, j'ai trouvé ta balloune, tu sais. Hein? On peut faire des petites illusions comme ça. Bref, quand je cogne sur l'épaule, je tape sur l'épaule, elle fait, oh my God! On peut pas parler parce que là, c'était en pleine conférence. Elle tripait sa vie, elle savait plus quoi dire. Comment t'as fait ça? Ben, j'ai juste trouvé le matin, par terre, dans l'ascenseur, tu sais, j'ai pas volé ça de personne. Et puis, elle dit, c'était incroyable parce qu'elle dit, je venais juste de penser, justement, hier, quand on s'est quitté, on pouvait pas juste pas se dire bye puis plus se voir dans notre vie parce qu'on vient pas de la même place. Puis elle dit, je voulais tellement te revoir, mais elle dit, qu'est-ce que Marie-Ève ferait si elle était à ma place? Puis elle s'est dit, ben, elle aurait confiance que si on allait se revoir, on se reverrait. Et là, tu me tapes sur l'épaule, puis on se revoit. Puis en plus, un billet. Fait que bref, finalement, on arrive pour aller dîner, je donne son billet. Fait que là, elle dit, ben là, je peux pas y manger, là, je veux pas te laisser toute seule. Je dis, non, vas-y, c'est ton billet, tu voulais y aller, comme my God, vas-y, ça me fait plaisir. Inquiète-toi pas, je mangerai pas toute seule, je suis jamais toute seule. Puis autant que d'habitude, je suis toute seule, puis j'adore, ça m'aurait pas dérangé. Moi, je m'en allais manger au Taco Bell, en face de la rue.
Puis là, finalement, je marche. Bon, je dis, bon dîner. Puis là, je marche, je m'en allais là-bas. Puis là, en allant traverser la rue, il y a un gars qui marche à côté de moi, puis qui dit « Hey, salut, comment tu trouves ça la convention? » Puis là, on commence à jaser. Puis là, il y avait un restaurant Denny's, qui est un restaurant de déjeuner comme à l'autre coin de rue, où est-ce qu'il y avait son hôtel à lui. Je dis « Bon, ben, moi, je m'en mange au Denny's, fait que merci beaucoup d'avoir été là. » Puis là, ben, on a mangé ensemble. Alors, moi qui ai dit qu'elle n'allait pas manger toute seule, je n'ai pas mangé toute seule. Et c'était pas voulu, je connaissais pas le gars pantoute. C'est comme « Hey, tu veux dîner avec moi? OK! » Fait que ça a fait comme, oh my god, tu sais, j'ai plus besoin de stresser. Et puis, une autre affaire qui s'est arrivée cette fin de semaine-là, qui était comme mind-blowing, là, excusez-moi. La deuxième journée. Fait que le vendredi, on s'est tenus ensemble, puis on s'était dit, ok, bonne fin de semaine, t'sais, on va sûrement se recroiser. Je disais, oui, il y a 800 personnes, c'est un événement 800 personnes, là, mais on va sûrement se revoir. Puis là, finalement, le lendemain, deuxième conférence que j'assiste, il y a 800 sièges. Là, moi, j'arrive dans une rangée, puis là, je m'en vais m'asseoir au milieu. Ben là, qui que je vois pas arriver l'autre bord, puis qui est ma voisine de siège? Mon amie Amy. Qu'on s'était rencontrés la veille, puis qu'on a passé la journée ensemble. C'était comme, quelles étaient les chances que sur 800 sièges, on allait s'asseoir ensemble sans s'être vus? On s'est attirés. La loi de l'attraction, on attire le monde qui nous match, le monde qu'on veut. Ça a fait comme, oh my god, tu me niaises. Comme, ça m'a fait prendre conscience, parce que là, c'est un environnement de 800 personnes, donc tu dis, bon, ben, il y a quand même une bonne chance qu'on se rencontre, 2 personnes, 800 personnes, c'est quand même facile de se rencontrer quand tu veux. Puis là, finalement, ça m'a fait prendre conscience que mais c'est la même affaire dans le monde. Sauf que là, on a tellement de pays, on a comme tellement de contraintes que, mais tel pays, t'as des millions, des milliers de kilomètres. Telle personne est dans une autre province, puis qu'il n'y a aucune chance qu'on se rencontre, puis que finalement, ça n'a pas d'importance parce que si on a à être ensemble, on va matcher, puis on va être à la même place au même moment. Puis ça fait comme, oh my god, tu sais, le 800 personnes, moi puis elle, si je peux répartir ça sur la planète entière, ou même juste au pays. Si j'ai le gars, moi je pense toujours comme dans ma vie amoureuse, le futur gars que je vais rencontrer, j'ai pas besoin de me mettre sur plein de sites de rencontres, j'ai pas besoin de demander à plein d'amis de... Non, parce que la personne qui va me matcher romantiquement, je vais juste comme... On va juste s'attirer, on va être à la même place, au même moment, puis on va se reconnaître. Même pas l'affaire de scrouler, on va juste savoir que c'est notre personne. C'est niaiseux, là. C'est comme... Puis juste la semaine passée, j'étais au centre, à la place Belle avec ma soeur, pardon. Puis là, ben, ma soeur était dans les loges quelque part, moi j'étais quelque part dans une autre section. Puis là, ben, à la fin du spectacle, on disait, hey, on se voit-tu un petit peu? Puis mais là, elle me répondait pas. Je l'ai appelée, elle me répondait pas. Je veux dire, quand même, pour un spectacle, il y a quand même pas mal de... Il y avait comme 2 ou 3 marches qu'elle aurait pu descendre. Et puis là, finalement, je commence à prendre un choix. Je voulais manger peut-être un hot dog avec mes filles, où j'ai dit, on va attendre voir si elle a mangé, on va faire 2-3 pas, puis on va l'attendre à l'entrée. Mais finalement, ma soeur, quand j'étais arrivée comme près des escaliers, ma soeur était en train de descendre les maudits escaliers. Je fais des 10 000 personnes, peut-être pas 10 000, mais genre 5 000 personnes qui sont ici, en allant aux escaliers, je te vois, puis je fais, oh my god, c'est ma soeur. On était dû, on voulait se voir, on était dû pour se voir. C'était comme... Un autre exemple de comment est-ce qu'on attire les gens. L'année passée, j'étais à Toronto. J'avais rencontré une fille qui, elle aussi, elle vivait... son mari il avait le cancer. Puis il était pas encore décédé. Finalement, il est décédé. Mais quand je suis allée là-bas, on s'était rencontrés. On se connaissait pas avant. On s'était rencontrés sur un site internet. Je me rappelle pas trop. Puis, en personne, on se rencontre. On va prendre un souper ensemble avec les filles. Puis là, ben, je prenais l'avion avec les filles pour retourner à Montréal. Puis qui que j'ai pas vu à l'aéroport de Montréal qui retournait chez elle, après que j'ai été passer comme quasiment 3-4 jours là, à Toronto, elle, je marchais et elle dit « Hey Marie-Ève, salut! » C'est comme « Allô? » Je m'attendais pas à la voir là pantoute. On est de se voir là comme la fin de semaine, puis là on se revoit là, comme elle qui retournait, elle avait un souper à Montréal, puis qui revenait, c'est comme « Oh my God! » Le monde, quand on dit le monde est petit là, ben le monde est vraiment petit. Alors, vous, à la maison, est-ce qu'il y a des gens, des fois, que vous pensez puis qui sont là aussi?
Parce que honnêtement, c'est juste trop incroyable. On attire le monde. Fait que moi, ça me stresse pas. Ce que je veux, je vais l'avoir. J'ai déjà dit à l'univers, moi, je suis en santé. Alors, je vais être en santé. Je suis en santé. Je veux une abondance financière. Je veux avoir une sécurité financière. Donc, j'ai pas bien à stresser. Le comment. On cherche tout à savoir le comment qu'on va faire. Comment on va faire pour passer au travers cette épidémie-là. On n'a pas à savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi qu'on veut? Parce que l'univers nous apporte ce qu'on pense. Donc, que tu penses négativement, que tu penses sur ce que tu veux pas, l'univers va te l'apporter quand même parce que l'univers ne comprend pas la négation. Fait que si tu te dis, je ne veux pas, je sais pas moi, je veux pas manquer de nourriture. L'univers entend, ah, manquer de nourriture. Parce que là, ton focus est sur le manque de nourriture. Donc, il y a des grosses chances, si tu n'arrêtes pas de penser comme ça, que tu vas attirer les opportunités, tu vas attirer les choses qui vont faire que tu vas te sentir comme si tu manquais de nourriture. Alors, si l'univers te dit que tu as toujours raison, ah, tu penses que tu vas manquer de nourriture, mais je vais te prouver que tu vas manquer de la nourriture. Je vais te prouver que tu as d'affaires à stresser. Alors voilà, stress, parce que là, regarde, l'épicerie coûte cher, tu vas en faire moins. Ou regarde, toutes les épiceries, là, ils n'ont plus de nourriture. Fait que là, tu devrais commencer à stresser, là. Si tu voulais stresser, voilà une preuve que tu devrais stresser. Alors que si on dit, moi, ça me stresse pas, je veux manger, je sais pas, je veux la liberté financière, ça me stresse pas. L'univers va nous apporter les personnes, les histoires et tout ce qui match notre croyance qu'on n'a pas d'affaire à stresser. Oui, c'est une situation stressante, mais je n'ai pas besoin de stresser. Parce que, anyway, ça me donne quoi de stresser? Je suis prêt à la maison, peu importe. Vous êtes prêt à la maison, peu importe. Si vous stressez, ça va champirer les choses. L'univers va dire, t'as raison de stresser. Oh, regarde, tous tes contrats sont annulés. Oh, regarde, ton garde-manger commence à diminuer un petit peu. Oh, regarde, il n'y a plus de papier de toilette à l'épicerie. Oh my god, tu sais, tout le monde panique, il doit y avoir une raison de paniquer. Au pire, on va revenir au temps où est-ce qu'on allait voir nos voisins puis qu'on leur demandait une tasse de sucre. Je pourrais te prendre un rouleau de papier de toilette, t'en aurais-tu d'extra? T'sais, on va commencer à se communiquer avec notre monde qui est proche de nous, au lieu du monde qui sont à l'autre bout du monde. Et d'ici ce temps-là, on connecte en personne. Ce que je trouve vraiment cool. Pas en personne, mais en ligne. Parce que là, ça nous montre que notre communauté, c'est pas juste les personnes qui sont autour de nous qu'on connaît pas, mais les gens qui nous matchent sont les personnes qui sont notre tribu en ligne. Fait que si vous voyez mon message aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un match à mon message. Fait que sur votre feed de Facebook, si vous m'avez pas vu, c'est parce que vous n'étiez pas dû pour entendre ce message-là, pour entendre mon histoire. Et puis, c'est comme ça que moi je le vois. Et s'il y a un message que j'ai pas entendu, c'est parce que j'étais pas dû pour l'entendre. Si je suis en retard quelque part, c'est parce que j'étais pas dû pour entendre les petits mots, les petits messages qui étaient dits au début. Ça n'avait pas d'affaire à... C'était pas un match avec qui je suis. Même quand que je vais à la toilette pendant que quelqu'un parle, pendant qu'il y a une discussion, ou peu importe que je quitte une discussion, j'étais pas dû pour entendre cette partie-là. Alors, aujourd'hui, si vous voulez avoir un devoir à faire à la maison, juste commencez à essayer de vouloir c'est quoi vous voulez. Dans cette semaine qui est stressante, avec vos enfants à la maison ou pas d'enfants, essayez de focuser sur pourquoi est-ce que tu devrais pas stresser. Qu'est-ce que dans ta vie fait que ça va bien? Parce que on veut focuser notre attention sur les parties qui vont bien pour qu'on attire plus de parties qui vont bien dans notre vie. Parce que, par exemple, imaginez un bâton comme ça. Oups. Si, disons, ça, c'est ma barre famille, ça, c'est mon bâton carrière, mon bâton, je sais pas, santé ou finance. Tout ça, c'est mon côté positif, tout ça, c'est mon côté négatif. Donc, mon positif, tout allumé. Oh, ça va bien! Si je commence à penser genre, oh my god, ma carrière, je travaille plus pendant 2 mois, peu importe le temps, ben là, tu viens d'allumer ce côté-là, puis là, parce que tu penses négativement à une chose, tu vas allumer tous les autres bâtons. Fait que dans ta vibration qui va diminuer, parce que là, tu vas stresser, tu vas être vraiment un down, tu vas allumer les autres bâtons négatifs de tes autres familles, de tes autres sphères. Donc, dans ta famille, tu vas dire, oh my god, là, ton stress financier, il va s'accabler sur ta famille, dire, oh my god, vous écoutez jamais, qui va s'accabler sur tes relations amoureuses, qui va t'accabler sur tout. Alors, quand ça arrive, commencez à focuser sur qu'est-ce qui va bien. Rallumer les bâtons de ce côté-là
pour que ça s'éteigne. Et puis ça, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose que moi aussi, j'essaie de faire beaucoup. Et c'est ce que j'ai fait pendant la maladie de mon mari. C'est de voir le côté positif. Parce que la loi d'attraction va attirer les choses positives. Tu penses que ça va bien? Je te prouve que t'as raison. Parce que t'as toujours raison. Alors, quand moi, le monde me parle, dit « Tu arrêtes pas de me prouver que j'ai raison! » Ben, je sais, parce que t'entends ce qui match ta croyance. Donc, oui, tu as raison. Et toi aussi, t'as raison. Toi aussi, t'as raison. Moi aussi, j'ai raison. Selon nos perspectives. Donc, sur ce, commencez à voir dans votre vie c'est quoi que, malgré tout, c'est quoi qu'aujourd'hui, que ces temps-ci, vous apporte de positif. Et à chaque jour, ayez de la gratitude pour tout le positif. Même si c'est pas tout, 2-3 affaires le soir en allant me coucher. Merci pour ci, merci pour ça. Merci pour voir. Tu sais, moi, je peux dire merci. Oui, j'ai des investissements parce que j'ai eu un héritage. Et puis là, je peux dire, bon, au moins, peu importe ce qui se passe, je vais être bien, je vais m'en sortir quand même bien. Et j'ai quand même, j'ai quand même une petite sécurité financière, un bon coussin en ce moment qui me permet de ne pas stresser. Alors, si je peux être un pilier pour certaines personnes de pas stresser, la vie est belle et on choisit on crée toute notre réalité. Donc moi, j'en crée une d'amour, de santé, d'abondance. Alors, je vous souhaite la même affaire. Bonne soirée!